Bonjour la communauté Technocosmos. Ce matin, je vais vous partager l'astuce de comment mettre un téléphone sous Android 16, le Samsung. Il faut savoir qu'actuellement, il est possible de faire le FRP des Samsung en version 16. Voilà, les Android 15 ne passent plus. C'est seulement que les bits 3, voilà, les bits qui sont supportés, qu'on peut faire le FRP. Et ce matin, il y a une très bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de faire le FRP de façon gratuite des Android 15 avec des différents logiciels comme ETF et comme Unlock Tool, comme TFM Tool. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les deux logiciels TFM et Unlock Tool. Mais avant ça, lorsque tu reçois un téléphone Samsung Android 15 qui est bloqué sur FRP ou Android 16 qui est bloqué sur FRP, si c'est Android 16, n'a pas besoin de faire ce qu'on vient faire tout à l'heure. Mais si c'est un téléphone Android 15, il faut, il faut juste faire ce que je vais montrer tout à l'heure. Donc, il faut rester jusqu'à la fin de la vidéo pour pouvoir voir comment est-ce qu'il faut faire. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui demandent comment est-ce que je peux mettre sous Android 7, comment télécharger le firmware. Donc, voici dans cette vidéo comment est-ce que vous pouvez faire. Voilà. Lorsque tu reçois un téléphone pour faire le FRP, il faut, il faut juste réinitialiser le téléphone. Après avoir réinitialisé, vous verrez que le téléphone va venir sur la page d'accueil Home avec un écran foncé couleur orangé façon voilà. Comme vous voyez à l'écran là, c'est comme ça. Donc pour cela, je vais d'abord brancher mon Samsung. Il faut avoir un bon câble, une bonne connexion internet aussi. Et je branche mon Samsung. Ok, mon Samsung étant branché, je vais faire le RUI d'info. Voilà, pour avoir ce logiciel SamTool là, c'est pas compliqué. Soit vous allez sur le site officiel de SamTool ou soit vous allez sur sam.com. Samf.com. Voyez ça, c'est écrit ici. Voilà. Et vous téléchargez le logiciel. Si vous n'arrivez pas, vous pouvez voir dans la description, il y a le lien de téléchargement aussi. Ok, donc je vais cliquer simplement. Une fois que vous avez le logiciel, vous cliquez info. Vous cliquez, une fois que vous avez le logiciel, vous ouvrez et vous connectez le téléphone. Étant allumé, n'éteignez pas. Une fois que le téléphone est allumé, vous cliquez juste là où c'est écrit info. Après avoir cliqué info, on vient sur la partie Samsung MTP info. Je clique là-dessus. Ça va faire le RUI d'info. Ça va faire le RUI d'info. Et après que le RUI d'info soit fait, le firmware va sortir. Ok, voici le lien du firmware qui est là. Voilà, mon téléphone, voici son lien qui est là. Donc, je vais copier ça d'abord. Actuellement, je suis sous Android 15. Donc, je vais copier ça d'abord. Ok, faire CTRL C. Ok, CTRL C pour copier. Une fois que c'est copié, je viens cliquer sur le lien qui est là. Le lien où c'est écrit firmware. Le lien, je clique dessus. Une fois que je clique, je vais passer. Ça va m'envoyer sur Chrome. Ça va m'envoyer sur Google Chrome. Ok. Donc, après que je sois sur Google Chrome comme ça m'envoie sur Google Chrome. Voilà. Voici la page SamTool là. Je descends, je défile. Je vais voir ici mon téléphone. On attend que toutes les informations soient à A165F. Mon téléphone, c'est Android 15. Donc, vous voyez ici, je vois que. Et puis, je vais vérifier ici. On voit le bit, non? C'est un bit 5. C'est écrit A165FXS5. S5 là, c'est le bit. Donc, quand je suis sur la page officielle du téléphone là, et sur la page officielle comme ça pour télécharger, moi, je veux Android 16, n'est-ce pas? Je veux Android 16. Donc, vous avez écrit Switch firmware là. Le firmware que j'ai copié là, je vais coller ça là. Ça va filtrer.
le firmware que j'ai copié, je vais coller ça là. Une fois que j'ai collé, ça va filtrer les informations. Vous voyez, non? C'est sorti, ça a filtré, ça fait sortir mon téléphone Android 15. Maintenant, moi, je veux Android 16. Donc, je viens vous écrire Filter OS. Donc, je clique là, Filter OS. Après avoir cliqué sur Filter OS, ok, je prends un bit B ici, ils ont mis 16. Je mets 16, j'écris 16. Une fois que j'écris 16, vous voyez que tout a disparu, n'est-ce pas? Il n'y a plus de, il y a plus, comment on dit, de fichier. Voilà, donc pour cela, il faut venir supprimer et laisser le 5. Vous supprimez le début comme ça. Voilà, et puis vous laissez 5. À 165, ça reste sur le 5 là. Voilà. Et puis, bon, ici, il prend 15, il prend 16, ça a disparu aussi. Donc, on va effacer tout simplement. Et puis, voilà. Je vois ici, lorsque j'ai effacé et puis il n'y a plus bit 16, je vois, il y a un bit 5 qui est supporté. Voilà, je vois A165F U5. Voilà. Et c'est le bit seulement que vous devez respecter. Quel que soit le pays, quel que soit ce qui c'est, il faut juste respecter le bit. Il faut juste respecter le bit. Voilà. Donc, une fois que tu as retrouvé ton A165F U5, chez nous, là, l'autre côté, c'était S5. Et ici, on voit que c'est U5. C'est la même chose. C'est le bit seulement qu'il faut respecter. Voilà. Donc, je clique. Une fois que c'est Android 16, là, je clique dessus. Je clique au téléchargement. Donc, je vais cliquer sur mon firmware qui est là. Voilà. Je vais cliquer. Et ça va venir sur la page de téléchargement. Ça va venir sur la page de téléchargement. Et lorsque ça vient sur la page de téléchargement, je télécharge simplement et je flash. Pour flasher, c'est ici, Odin Flash. Où c'est écrit Odin Flash là. Donc, je clique là simplement. Et puis je charge le fichier. Pas besoin de décompresser. Je peux charger et puis ça va décompresser automatiquement. Et puis classer les différents fichiers. Donc je clique ici Open. Le premier où c'est écrit Recent, je prends Open. Après avoir pris Open, je choisis le firmware que je veux. Ça va décompresser automatiquement. Ça va décompresser automatiquement. Donc voici notre page de téléchargement. Tout n'est pas encore chargé. On attend. Ok. On attend le chargement. Après un peu de temps. Donc, une fois que ça s'affiche ainsi, qu'est-ce qu'on fait? Une fois que ça a affiché, voilà, voici les différents serveurs de téléchargement. Vous pouvez télécharger directement sur le serveur ou vous pouvez cliquer ici Download SAM Server. Voilà, c'est là, on prend Download SAM Server. Là. Vous cliquez dessus. Ça va tourner comme ça jusqu'à. Ils vont mettre félicitations. Vous fermez la page et une fois que votre téléchargement est fini, vous venez dans le logiciel SamTool. Vous venez dans le logiciel SamTool. Ok. On vient sur le logiciel SamTool. Et lorsque j'ai cliqué Open, là, voici la petite fenêtre qui s'ouvre. La petite fenêtre qui s'ouvre. Et on va chercher un fichier bon, qui n'est pas encore décompressé pour les hommes. Voilà, par exemple, ce fichier, c'est par exemple Samsung N90. Lui n'est pas encore décompressé. Je clique dessus. Une fois que je clique, je prends Ouvrir. Quand je prends Ouvrir, ça va commencer à charger. Voilà, vous allez voir, ça va charger tout. Le firmware du BL, AP, CP, CSC, sans que vous n'ayez à coucher que je crois que ce soit.
Donc, après le téléchargement, vous n'avez pas besoin de décompresser. Actuellement, vous voyez le trait qui défile là, il est en train de décompresser et il charge en même temps. Une fois que c'est fini, vous cliquez flash. Quand vous cliquez flash, que vous voyez, après avoir cliqué flash, ça va finir de flasher le téléphone normalement. Quand le flash est terminé, le téléphone va s'allumer, se redémarrer et vous cliquez encore info et vous cliquez MTP info, vous allez voir Android 16. Une fois que c'est Android 16, on vient automatiquement sur le logiciel que nous avons. On va sur le logiciel qu'on a, soit TFM ou soit Unlock Tool. Donc pour TFM, je vais d'abord aller dans côté Samsung. Je vais aller dans côté Samsung. Pour ceux qui n'ont pas les licences des TFM ou soit des Unlock Tool, c'est pas un souci. Vous pouvez juste contacter le numéro qui affiche à l'écran. Voilà, on se chargera de vous d'activer la licence. Il y a la licence de 2 ans, je crois, 1 an et 6 mois. Avec Unlock Tool, il y a la licence de 12 mois, il y a la licence de 6 mois et aussi 3 mois. Voilà. Ce sont des puissants logiciels qui nous aident à avancer dans notre travail, qui nous facilitent le travail. C'est très important. C'est très important d'aller rapidement pour satisfaire les clients. Donc, une fois que vous êtes en TFM, vous cliquez sur Choose Your Brand et vous prenez Samsung. On prend Samsung. Connexion. Ok. Donc, après avoir choisi Samsung, on vient là, Samsung, on vient dans, vous voyez, lorsqu'on clique Select Model Number, donc je vois ici Android 16, Android 16 FRP. Donc, je prends là. C'est totalement gratuit. J'ai écrit Free Universal. Ok? Donc, je clique là. Tous les modèles qui sont supportés. Voilà. Après, je viens dans Opération. Ils ont vu Reset FRP Android 16. Qu'est-ce que je fais? Mon téléphone étant allumé, je connecte le Wi-Fi dessus. Je n'éteins pas. Je connecte le Wi-Fi sur le téléphone. Et je branche. Et puis je clique Reset FRP. Une fois que je clique Reset FRP, l'opération va commencer et ça va supprimer le FRP dans le téléphone. C'est pareil aussi pour Unlock Tool. Une fois que Unlock Tool est ouvert, je viens dans le côté Samsung. Je connecte le Wi-Fi sur le téléphone. Et puis je clique ici Remove FRP 2025. Vous voyez, Remove FRP 2025. Il faut que le téléphone soit sous Android 16. Ce qu'il faut savoir, Android 16. On n'a pas dit Android 14, Android 15. C'est Android 16. Android 16 uniquement. D'accord? Donc, on clique aussi, on connecte le Wi-Fi sur le téléphone. On clique Remove FRP 2025. On dit Please connect to Wi-Fi before continue. Donc, le téléphone doit connecter au Wi-Fi. D'accord? Donc, une fois que vous connectez le téléphone au Wi-Fi, vous cliquez OK. Et si le téléphone est connecté au Wi-Fi, ça va supprimer le FRP. Donc, c'était juste pour vous montrer cette petite astuce de comment supprimer le FRP des Samsung Android 16. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à partager, à montrer à tes amis qui en ont besoin, voilà, qui ont besoin de solutions. Donc, c'était Techno Cosmos. Bye bye.